Dans Limoges, il y a déjà quelques zones limitées à 30 à l'heure. Selon le président d'une grosse association de cyclistes, cela fonctionne plutôt bien. Et sur la généralisation du 30 à l'heure dans la ville, il dit oui et bravo. De toute façon, on se rend compte qu'en voiture, dans les villes, la vitesse moyenne est souvent en dessous de 20 km/h. Donc finalement, le passage à 30, il est peu pénalisant pour les automobiles. Et par contre, sans faire trop d'aménagement, sans tout casser, sans tout réaménager, il permet de pacifier la circulation et de favoriser un peu plus les mobilités alternatives. La mesure entre en vigueur le 1er octobre. Plus que la réduction des gaz à effet de serre qui reste encore à prouver, le maire parle lui aussi d'un objectif d'apaisement de l'espace public. Ça repose aussi la question du respect réciproque entre piétons, cyclistes, motocyclistes. C'est une mesure qui fait suite à tous les travaux qui ont été menés, que ce soit de concertation dans les conseils de quartier et en même temps avec le schéma des mobilités urbaines et le plan de déplacement urbain. Les boulevards et certaines grandes artères ici en orange resteront toutefois aux 50 à l'heure. C'est Limoges Intra-Boulevard qui passera à 30 à l'heure et même à 20 à l'heure pour l'hypercentre. Non, oui, ça ne me gêne pas. Rue Georges Jaurès, ces rues-là, de toute façon, on ne roule pas plus vite que ça. Oui, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que j'ai essayé, quand j'ai entendu la mesure, j'ai essayé de rouler à 30 à l'heure. C'est vraiment très, très, très lent, quoi. J'ai une trottinette pour me balader en ville quand je ne peux pas me déplacer à pied. Mais de par mon esprit sportif, je fais le maximum de déplacements à pied, en marche. Pas de radar dans un premier temps, la mairie compte sur le civisme. Le 30 à l'heure, d'autres villes s'y sont mises, Paris, Tours, Nantes, Angers et bien d'autres.